Tous, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler des lignées féminines avec Caroline Tellamy. Caroline qui va nous rejoindre d'ici peu. Donc, je regarde, hop, là, le temps, on règle un peu la partie technique. Donc, on va parler de libération des lignées féminines. Lancer un direct. Bonjour à tous qui nous rejoignez, donc bienvenue dans ce live. On va parler libération des lignées féminines. Caroline, avec Caroline Tellamy, donc, qui est la créatrice des cercles de Kalyani. Coucou Caroline, bienvenue. Je te laisse le temps de t'installer, de régler un petit peu l'écran. Tu peux reculer un petit peu peut-être le téléphone, voilà, le descendre un petit peu aussi, enfin, tu vois. Voilà, que tu te cadres bien. Les gens arrivent tranquillement et viennent se poser. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre avec Caroline. Excellent, super. Caroline Bon, Tellamy, donc créatrice des cercles de Kalyani. Donc elle va nous expliquer. Aujourd'hui, on va parler des lignées, des cercles, de ce que ça représente. Caroline offre, oui, parce que c'est offert, c'est gratuit, nous offre un cercle jeudi soir, donc jeudi 25 juillet à 13h, si je ne me trompe pas, Caroline, c'est ça? 13h heure de Paris, 15h heure c'est de bien ça. la Réunion, puisque Caroline est à la Réunion. Donc, il y a un léger décalage horaire, mais voilà, 13 heures de Paris, donc c'est sur Zoom, c'est en direct. Vous allez voir, Caroline adore les rituels, elle adore les apparats aussi. Là, elle nous a fait l'honneur d'avoir une très jolie tenue. Donc, elle va nous en dire un petit peu plus, elle va se présenter, elle va vous expliquer ce que sont ces cercles. Donc, si vous êtes intéressé par les lignées féminines, par ce sujet, par vous libérer aussi d'un héritage parfois un petit peu trop lourd, tout en honorant vos aïeuls. Elle va nous expliquer tout ça. Je vous invite à nous rejoindre dans le cercle jeudi 13h heure de Paris en direct sur Zoom pour recevoir le lien. Vous vous inscrivez, le lien est dans ma bio. Caroline le mettra dans une de ses stories aussi, je vous mettrai son compte. Donc noradelapierre.com/activation avec un S, vous vous inscrivez et vous recevrez le lien Zoom pour nous rejoindre jeudi à 13h. Et profitez de ce beau rituel, c'est un rituel qui va durer 2 heures quand même, hein. Donc elle va nous en dire plus, je laisse la parole à Caroline. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu es prête? Ou je suis presque prête, mais je ne te vois pas. Ah, tu ne me vois pas. Je ne D'accord. te vois pas. Est-ce Alors, il doit Alors, y du avoir coup, un petit souci. Je te laisse régler au niveau du... Est-ce que tout le monde nous voit? Est-ce que vous nous entendez bien? Dites-nous un petit peu dans les commentaires. Donc, les pépites de Nain nous te Denine. saluent. De Nine, j'étais pas sûre. Ouais, je me disais, c'est Voilà. bizarre. Ok, donc te salue, Caroline. Coucou, Ok, Nine. Nine, voilà, super. Donc, je te laisse faire le réglage, Caroline, le Alors, temps de... que je ne sais tu pas du puisses tout. me Alors, voir aussi. Normalement, les, tu dois m'avoir, je sais pas du tout, quoi. les aléas du direct, je découvre aussi. Oui, 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 c'est ok, ça va le Voilà. faire. Donc, ça va le faire. Je ne te vois toujours pas. En fait, je suis. Tu es Alors, je sais pas du seule tout. à l'écran Je suis ou comment seule ça à se fait? l'écran. Voilà, en Ouais, fait, c'est tout noir la partie haute, donc je ne sais pas du tout. Je vais bon, j'espère que tu me peut-être vois me, bien. je vais peut-être me déconnecter et me revenir rapidement. Bah, vas-y, essaye, alors on va Voilà, voir. on va faire- Ok, donc Nine, je vous vois toutes les deux et vous entends bien. Merci beaucoup, Nine, c'est gentil. C'est vrai qu'on ne sait jamais quand on fait des directs comme ça si le retour est bon. Ok, Caroline arrive. Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous, donc qui sont en direct ou en replay, qui ont déjà fait des cercles pour travailler sur les lignées ou qui ont déjà fait des soins pour travailler sur les lignées féminines, sur les transgénérationnels? Ok, Caroline est Bien. là. Tu ne me vois pas?
Toujours pas, mais bon, Ok. écoute, hein, Bon, bah on va y écoute, aller, ça hein. va. Ouais, apparemment, Nine a confirmé qu'elle nous voyait toutes les deux, donc c'est parfait. Ok, donc j'ai parlé, j'ai présenté. Bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent en direct et en replay, en rediffusion également. Ça marche aussi. On va parler Oui. donc des lignées féminines. Caroline Tellamy va nous présenter ces cercles, les cercles de Kaliani, dans lesquels elle offre des rituels pour se libérer, les lignées féminines, et transformer, et n'en garder que le meilleur. Caroline, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur toi déjà, sur ton parcours, ce qui t'a Oui. amené à, voilà, à travailler sur les lignées féminines? Alors déjà, bonjour à toutes. Merci à toi, Nora, de partager ce beau moment ensemble. Et merci à toutes celles qui sont présentes. Donc encore coucou Nine et toutes celles qu'on voit ici et aussi en replay, hein. Donc alors moi je suis Caroline Caliani Teilamé, je viens de l'île de la Réunion et donc depuis cette année j'ai créé comment j'ai créé mon petit bébé, hein, les cercles de Caliani. Donc les cercles sont arrivés dans ma vie comme une évidence parce que j'ai été appelée à accompagner des femmes qui ont envie de travailler sur leur lignée, qui sont curieuses de connaître un petit peu plus d'où viennent leurs blocages, les héritages que nos aïeuls nous ont légués. Et c'est un C'était oui, c'était assez légitime pour toi, je me permets de couper. bien C'était sûr. assez légitime pour toi de par ton parcours. Est-ce que tu veux bien nous parler justement de qu'est-ce qui fait que tu as créé au-delà de l'accompagnement? Pourquoi les Oui. lignées féminines, quoi? Je veux dire, c'est quand même assez spécifique. Alors, pourquoi les lignées féminines? Bah alors, je vous ai dit que c'était une évidence pour moi. En fait, ma mission, elle est simple, hein. J'avais envie de j'aime transmettre. Et j'adore ma culture. Et je suis aussi très proche de ma famille, de mes traditions familiales et de ma culture, hein. Une culture qui vient de l'Inde, hein. Donc, ce mix Inde, Réunion, France. Et, c'est ça qui m'a donné envie d'aller creuser. Donc j'ai C'était commencé vraiment. naturel pour toi. C'était Parce que naturel. on l'a pas dit, je l'ai pas dit, mais tu aimes transmettre, mais tu as commencé par transmettre puisque tu es prof d'histoire. Tout à fait. Je suis Voilà. enseignante en Donc, histoire. exactement. Donc Et l'histoire, c'est un petit peu, c'est ce qui me passionne et partager l'histoire de façon très générale, notre histoire, notre histoire française, du monde, certes, mais notre histoire familiale, s'y intéresser, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant de connaître nos origines, d'où est-ce que l'on vient, pourquoi est-ce qu'on a été appelé de cette façon-là, quelles sont nos traditions et qu'est-ce qu'on a hérité justement, qu'est-ce qu'on en a hérité de toutes ces aïeules de tous ces aïeux, de tous nos ancêtres. C'est pour ça que je me suis intéressée donc vraiment à cet aspect et c'est ce que je vais amener dans mes cercles. Donc la libération des lignées Mhm. et notamment des lignées féminines. On en parlera après des cercles, Oui, ouais. Donc sur ton parcours déjà, donc toi tu es quelqu'un qui respecte énormément tes traditions. Voilà, on se suit depuis un moment et je vois toutes oui, les fêtes correspondant à ta culture, ta religion. Je sais pas si on peut oui. parler de religion si c'est pas un impair, mais en termes de mots, c'est pas un abus de langage. Enfin voilà quoi. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Mais oui, alors en fait, comme Nora vous l'a dit au tout début de ce petit live, donc moi je suis de l'île de la Réunion. Et l'île de la Réunion a cette particularité d'avoir accueilli des peuples venus d'un petit peu partout, notamment de l'Asie. Et moi, j'ai des origines indiennes. Et de par ma religion, donc l'hindouisme, nous avons quand même un certain nombre de rites, de fêtes religieuses qui nous connectent vraiment à nos origines. C'est c'est un petit peu moi c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me donne envie de Hmm. partager un petit peu tout ça. On le voit si on te suit, si vous pouvez aller suivre son compte, hein, je mettrai, vous pouvez cliquer maintenant, aller voir un petit peu ses partages. Donc on retrouve ça sur ton compte Insta. Il est encore nouveau. Tu as aussi un compte Facebook
Oui. Voilà, on retrouve, voilà, quand il y a des fêtes, tu partages ces moments-là. On sent vraiment que tu es très très proche de tes racines. Donc c'est vrai que ça paraissait légitime en fait de créer ces cercles sur les lignées féminines. Donc ces cercles, tu les as créés pour offrir un espace de parole Mhm. et de libération aux femmes. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus justement maintenant sur les cercles, puisque tu en organises un dans ma communauté, donc merci, gratitude, jeudi, je le rappelle, à 13h de Paris, 15h de la Réunion, pour celles qui sont à la Réunion, après vous adaptez à votre fuseau horaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces cercles? Comment ça se passe? Qu'est-ce que Oui. c'est vraiment qu'un cercle? Parce qu'un cercle, ok, on sait, on a une idée, mais voilà, les tiens ont une particularité, justement, c'est que Oui. comme tu adores les rituels, tu adores Mhm. toutes ces petites touches, là, vraiment créer une ambiance, tu aimes ça, C'est ça. c'est naturel pour toi de le faire. Voilà, je te laisse la parole, parle-nous de tes cercles. On t'écoute. Nora me connaît parfaitement parce que oui, j'adore amener ma touche personnelle. Et la particularité de mes cercles, alors pour moi, alors je vais vous partager très rapidement ce que c'est. Pour moi, un cercle, c'est vraiment c'est un espace sacré. Vraiment, c'est un espace où on peut vraiment venir se poser, s'y déposer et vraiment de pouvoir vraiment profiter de la puissance de la sororité, de cette réunion de belles âmes, de belles femmes. Et moi, ma particularité, c'est que je vais y mettre également une touche très personnelle en lien avec ma culture, parce que je vais aussi travailler avec les déesses et notamment le dieu Shiva et la déesse Parvati, donc Shiva Shakti, parce que qui représente notre féminin et notre masculin sacré. Et on aura parlé également de rituels parce que oui, c'est ça aussi la force des cercles. Au-delà de ce cercle d'échange, de paroles, de pouvoir vraiment comment s'exprimer librement sur le thème qui sera proposé ce jeudi. Il y a aussi ces différents moments ces différents temps forts des rituels, un rituel d'ouverture qui nous permettra d'entrer dans le cercle ensemble, ce rituel de création. Et oui, alors Nora vous enverra le petit mail, mais j'en profite pour dire que justement dans ce cercle, c'est vraiment cette création de ce petit hôtel où on va vraiment pouvoir ramener de nous, parce qu'on parle de nous, on parle de nos aïeuls, mais avant tout c'est nous, on parle de nous. Donc on y amène un petit peu, donc des petites bougies, des fleurs. Et dans ce cercle que nous allons créer ensemble, mesdames, ce qui va être assez fabuleux, c'est que chacun des éléments que vous allez amener représentera un peu de vous, mais aussi vos aïeuls, parce qu'on va honorer ensemble toutes ces femmes qui nous ont permis d'être ce qu'on est actuellement. Et Oui. c'est ça qui va être fabuleux. Pour le meilleur et pour le pire, quoi, j'ai envie de dire. Pour le meilleur. Parce Et que, pour le voilà, exactement ce qu'on est aujourd'hui, justement, par rapport aux lignées féminines, est-ce que si tu pouvais continuer un petit peu là-dessus, sur ce que c'est finalement, tu vois, voilà, moi, j'accompagne les femmes qui travaillent avec Mhm. ça, mais ça n'est pas un outil que j'utilise. Oui, Donc je suis novice là-dedans, ouais. est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu davantage qu'est-ce que ça représente, les lignées féminines? Alors, les lignées féminines, c'est vraiment pouvoir se connecter vraiment à notre héritage. Parce qu'on a parlé de racines tout à l'heure. Bien souvent, on parle d'ancrage. Mais parfois, on est très souvent déstabilisé. On ne sait pas où l'on est. On a souvent des blocages. Et on a tendance à aller parfois chercher vers l'extérieur d'où viennent ces blocages. Mais peut-être que justement, ces blocages viennent de nos racines. Et s'y intéresser, c'est y apporter de la lumière, y mettre de la conscience pour que justement on puisse identifier d'où ça vient, donc, donc se connecter à cette histoire familiale, donc connaître cet héritage qui est à la fois émotionnel, physique, spirituel, matériel même. Et cet héritage, il peut être aussi bien magnifique, et merci, gratitude à toutes ces femmes, mais aussi il y a également des traumas, Mm. des peurs qu'on a Qui se transmettent. emmagasinées, Ouais. qui se Mm. transmettent de génération en génération. Et parfois, on ne sait pas d'où ça vient. On a parfois des peurs,
et on ne sait pas d'où ça vient. Donc, rapidement, je vous parle d'une expérience que j'ai vécue Ouais, dernièrement super, avec ouais. une de mes clientes. Elle me disait qu'elle avait peur du noir. Et alors, du coup, on s'est dit, mais d'où vient cette peur? Elle disait que dès que la nuit tombait, elle était tétanisée, terrifiée même. Et elle ne comprenait pas d'où ça venait. Donc, en allant piocher un petit peu dans ses racines, on a identifié que ça venait de sa maman qui avait peur de se retrouver seule parce que son père travaillait de nuit. Et vous imaginez comment 60 ans plus tôt, c'était, on va dire, on avait un peu peur de rester seule, une femme avec des enfants en bas âge. Mais on a identifié grâce aussi à la guidance, donc grâce à un oracle, que ça venait aussi de son arrière-grand-mère qui avait très certainement subi des violences, des agressions. Donc c'est assez incroyable de se dire que de génération en génération, ces peurs se transforment. Mais d'où elles viennent? D'où viennent ces peurs? Et c'est ça qui est intéressant à travers ce cercle, c'est en tout cas de pouvoir l'effleurer, l'identifier pour mieux s'en libérer. Mhm. Donc c'est plus que l'effleurer, hein. C'est vraiment aller à la Ah oui, rencontre de l'histoire, de cette histoire-là. Donc les cercles permettent d'apporter ça, de mettre ça en lumière oui, pour pouvoir le transformer et de la transformation naît la libération. Ok, tout à fait. d'accord. Ok. Je rajoute Euh, pardon. ouais, vas-y, je t'en prie. Je t'en Non, prie. je disais juste que dans cette vie où on est incarné, ce qui est quand même ce qui est assez fabuleux, c'est qu'on peut être porteur de notre histoire, mais on peut être aussi libérateur de notre histoire familiale. Pour les Donc, si, générations futures. Oui. exactement, exactement. Si le sujet du transgénérationnel, des lignées féminines vous parle, ou apparaît dans votre vie, aujourd'hui et maintenant, ou il y a un petit moment, peu importe, c'est que peut-être vous avez un rôle à jouer. Et il est quand même assez extraordinaire de pouvoir aller mettre le doigt sur ce qui peut être débloqué, c'est ce qui peut être libéré pour justement pour soit pour les lignées à venir, mais également pour celles qui étaient là avant. Ouais. Ah mince, je sais pas si on m'entend toujours. Moi, je t'ai perdu. Je crois que c'est figé pour toi, Caroline. Alors, petit souci de réseau. Ouais. Aïe. Ok, alors, petit problème de réseau pour Caroline. Ouais, ouais, ouais. C'est hyper intéressant. Elle va revenir. Tac, tac, tac. Il faut que je la joigne. Si vous avez des questions, si vous regardez là en attendant des choses, n'hésitez pas à les poser maintenant. Hein, Caroline, moi je vais lui lire après. Là pour l'instant elle est partie, je les note et je vais lui poser après pour qu'elle puisse y répondre. Si vous regardez en rediffusion, vous pouvez les mettre aussi sous la vidéo et Caroline aura un plaisir à vous répondre. Hop là. Tac, donc ça y est, elle arrive. C'est passionnant ce sujet, c'est vraiment très très intéressant. C'est un outil très intéressant. Il y a différents outils pour se libérer des traumas passés qui nous appartiennent ou qui appartiennent à d'autres générations. Mais et travailler sur les lignes féminines, c'est un outil très très puissant. Caroline, donc, et là, c'est réinstallé. Oui, Oui, tu as une perte de réseau. En fait, ça commençait à couper. Et puis d'un coup, oui, boum. Voilà. Alors, voilà. ok. Donc, on a bien compris qu'effectivement, ce que tu étais en train de dire, c'est que oui, on le fait pour soi, on travaille pour les générations futures, donc nos enfants, petits-enfants, etc. Tout à fait. Et aussi, donc, pour les générations passées. Donc là, ça peut paraître abstrait pour certaines personnes, Oui, mais c'est pas grave, faites confiance au processus, quoi. Enfin, on va pas rentrer dans les détails là. Faites-le non, en tout cas pour vous dans un premier temps en sachant que votre monde, en fait, ça part de vous. Vous interagissez en vous ouvrant à vous, en mettant de la lumière en vous, en mettant de l'amour en vous. Automatiquement, vous allez pouvoir le retransmettre. Faites confiance à ce processus-là. Ça marche comme ça, quoi. Ok. oui. Merci beaucoup, Caroline. Donc, c'est vraiment super intéressant. Euh,
je vais simplement donc là repréciser ce qu'il faut, préciser ce qu'il faut pour le cercle, pour celles qui vont venir jeudi à 13 h, heure de Paris, 15 h de la Réunion, et peu importe votre fuseau horaire, vous l'adaptez. Donc c'est en direct, c'est pas en live, hein, c'est un Zoom. Ça veut dire que vous serez présente, ça veut dire que vous allez participer. Caroline va vous faire participer, vous avez des choses à faire. On va créer, elle a l'habitude de créer des cercles, elle, en présentiel, donc vraiment de créer de beaux rituels à La Réunion. Et puis là, donc, c'est un challenge pour elle, quoi. C'est un défi aussi, elle va de l'avant. Et de faire ça, de créer ça en ligne, donc en tout cas, elle nous l'offre à ma communauté, donc merci. Et voilà, gratitude à toi, Caroline. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour créer ce rituel ensemble, qu'on soit en harmonie, qu'on crée quelque chose? Donc, j'ai la liste devant toi que tu m'avais envoyée, Caroline. Donc, déjà, pour se sentir à l'aise, c'est se réserver un espace à vous. C'est-à-dire pas dans un coin du salon avec les enfants, le mari, le chien et tout ça. Donc, un espace à vous, vraiment, vous allez pouvoir vous connecter tranquillement à vous. Un tapis de yoga ou un coussin pour vous asseoir, ça se fait plutôt au sol, je crois. On se pose voilà, par terre. Après, si vous avez des problèmes d'articulation au niveau hanche, genou, cheville, je ne sais pas, moi par exemple, voilà, j'ai une entorse, c'est compliqué pour moi de me mettre par terre pour l'instant. Vous pouvez vous asseoir aussi, l'important c'est d'avoir les pieds ancrés au sol. L'ancrage en fait partie, vous adapterez. Donc une serviette, un plaid si vous avez froid, un ventilateur si vous avez chaud. En ce moment, c'est un peu variable, qu'on soit dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Un coussin pour votre confort. Et alors, donc, tu parles de petites douceurs sucrées à partager ensemble. Donc, prenez un petit, voilà, quelque chose qui vous fait penser à vos aïeux. Elle a précisé ça. Sucré ou salé, ok, c'est une petite douceur en fonction de vos goûts, quoi, mais qui vous fait penser à vos aïeux. Un cahier, un stylo, donc votre journal, bien sûr, pour écrire ça. Ça me paraît plutôt indispensable aussi. Préparez votre rituel de déesse. Donc, vous allez créer un hôtel que vous pouvez commencer à préparer dès aujourd'hui si vous pensez venir. Je vous rappelle que c'est gratuit quand même un jeudi. Donc, commencez à préparer votre hôtel maintenant. Pourquoi pas une petite statuette, une bougie, des éléments qui vous appellent. Faites appel à votre intuition. Qu'est-ce que vous avez envie de créer de beau pour aller connecter à vos lignées. Ensuite, en plus, il faut 2 petites bougies ou plus. Si vous aimez les bougies, allez-y. Donc, Caroline précise que les chauffe-pleins, ça va très bien. Ça fait le job. Troisième, après, vous pouvez aller plus loin en mettant des couleurs, des symboles avec vos bougies. Si vous voulez aller au-delà, c'est OK aussi. Vos pierres, donc les pierres, donc vos cristaux, celles que vous aimez, vous. Donc là, c'est là où vous amenez du vous, donc celle qui vous touche sur le moment. Vous pourrez refaire le rituel, vous aurez accès au replay, à la rediffusion. Donc vous pourrez le refaire quand vous voudrez. Quelques fleurs également, donc prenez des pétales. Alors l'été, il n'y a pas toujours des fleurs partout, ça dépend où vous êtes. En fait, des fois, ça peut être un peu trop sec. Prenez ce que vous avez, c'est très bien. En tout cas, je ne sais pas, donc il y a peut-être le côté féminin, il y a peut-être le côté beauté, esthétique là-dedans. D'aller chercher ça, peut-être le fait d'aller rechercher ces pétales aussi, ces fleurs qui peuvent nous permettre de connecter, de commencer à connecter avec notre lignée. Le rituel commence maintenant en fait. Vous pouvez déjà vous mettre là-dedans. Ensuite, donc, tu parles de coquillages, galets, plumes, verre d'eau. Donc là, voilà, on fait appel à différents éléments. On fait quelque chose de beau, en fait. C'est l'hôtel, c'est la préparation de l'hôtel, tout ça. C'est ça, Caroline? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et enfin, donc, de l'encens. Donc, 2 bâtons d'encens. Vous choisissez l'odeur qui vous convient. Et votre oracle préféré, puisque va y avoir besoin de tirer une ou 2 cartes, j'imagine, d'oracle. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce dont vous avez besoin. Donc, ce sont des choses quand même qui sont très accessibles. Prenez ce que vous avez chez vous, autour de vous, pour créer ça, créer votre hôtel, créer votre confort, un espace vraiment où vous allez vous sentir en sécurité. Dans le cercle aussi Zoom, nous allons créer un espace de sécurité également énergétique et spirituel. Et bien sûr qu'il y a le secret professionnel également auquel chaque personne qui rentre dans ce cercle est soumise. Donc
Voilà cette liste. Vous pourrez mettre le replay si vous avez des questions. Vous pouvez nous les poser sous la vidéo. Caroline aura plaisir à y répondre. Voilà. Donc, pour vous inscrire, c'est le lien, donc noradelapierre.com/activation au pluriel. Ça se passe sur Zoom. Ça se passe jeudi 25 à 13h heure de Paris. On sera avec Caroline, c'est l'amie qui a créé les cercles de Kaliani. Kaliani, pourquoi? Parce que c'est ton prénom aussi. En C'est fait, mon prénom on l'a pas tamoul. dit, mais on peut le dire maintenant. Mais On peut oui, le dire. on peut Kaliani, le qu'est-ce que ça veut dire en tamoul? Alors, je vais vous faire sourire un petit peu. Alors, Caroline, c'est mon appartenance au monde occidental et Kalyani, hein, c'est vraiment mon lien avec le monde oriental et de par mes origines et qui veut dire beauté. Et devinez quoi, je viens de découvrir, bon, bah, au-delà de la signification habituelle de Caroline, ça parle également de libération de lignée. Donc, est-ce un hasard? Je ne suis pas sûre du tout que ce soit un hasard. Les choses sont toujours bien faites. Donc, d'où le fait que vraiment les lignées transgénérationnelles me touchent très particulièrement. Tu as été, voilà, tu t'es incarné pour ça, je pense. On en avait déjà parlé, mais je pense que voilà, tu sens que tu es parfaitement à ta place. Tout C'est à pas pour rien, tout ton parcours de vie en tant que prof, en tant que fait. de ta vie de quotidien, tu incarnes ça, tu incarnes ces lignées, tu incarnes la tradition, tu incarnes la transmission. Donc, tu étais tout à fait légitime dans cette création des cercles. Oui. Moi, je suis très heureuse de participer à ton cercle. Donc, merci beaucoup, Caroline. Donc, je rappelle, c'est jeudi à 13h heure de Paris, en direct. Pour avoir le lien Zoom et pour avoir toutes les recommandations pour créer votre hôtel, inscrivez-vous donc noradelapierre.com/activation au pluriel. Ce sera sur le compte de Caroline. Vous pouvez aller voir son compte Insta. Je vais le mettre dans la description de la vidéo pour aller connecter avec elle, lui poser vos questions sur ce sujet-là, la suivre aussi, puisqu'elle partage, elle partage de son monde et de son univers qui est très très riche. Et voilà. Donc, pour moi, c'est bon. Merci beaucoup, Caroline. Je te laisse le mot de la fin, Oui. d'accord? Ce que tu as envie de dire, ce que tu as envie de transmettre. On n'a pas parlé de à qui ça pouvait concerner. C'est vrai que je t'ai dit, ce serait peut-être bien de le préciser. Oui. Je pense que, est-ce que là, les personnes ont compris qui ça concernait? Tu as été très précise dans les Oui. cercles. Je te laisse le mot de la fin. Je te laisse finir. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très, très vite. Voilà, ici ou ailleurs. Hein, Caroline. Merci à toi, Nora, pour me laisser ce petit mot de la fin. J'ai qu'une chose à vous dire. Venez découvrir vraiment la puissance du cercle. Venez venez voir ce que c'est cette puissance. Venez comment la savourer avec Nora et avec moi ce jeudi, parce qu'il y a quelque chose de beau, de profond, et vraiment cette connexion à soi et à ses lignées, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Donc, je vous attends. On vous attend ce jeudi. Donc, hâte de vous voir en Zoom. À très vite. Très vite. À très vite. Voilà, venez au moins par curiosité si vous ne savez pas, avec l'esprit ouvert, c'est très important. Vous l'avez compris, d'accord? On est dans la spiritualité, on est dans l'énergétique. Donc venez l'esprit ouvert, sinon c'est pas la peine. Et venez avec l'intention, en tout cas, de découvrir et de vivre cette expérience. On ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas ce qu'on vit. C'est une expérience à chaque fois, ça dépend de tellement, tellement de choses. Merci à toi, Nine. Nine nous remercie. Merci. Tu regardes les liens, tu es la bienvenue, Nine. J'aurai plaisir aussi à connecter avec toi, même si c'est Caroline qui va être notre hôtesse pour jeudi. Je vous souhaite à toutes, à tous une très belle journée et à très vite. Du coup, merci beaucoup Caroline pour cette présentation des cercles. C'était important parce que ce sont tes cercles, donc c'est toi qui en parles le mieux quand même. En tout cas, moi j'ai hâte de vivre ça. J'en ai jamais vécu. Nine nous disait qu'elle avait déjà vécu des cercles, mais Oui. pas sur le transgénérationnel. Donc ce sera aussi une première pour elle. Donc c'est plutôt chouette. Et voilà, la communication est partout. On est là pour répondre à vos questions. Même si vous regardez ça en replay, que c'est dépassé, la date est dépassée, est passée.
contactez-nous quand même pour avoir accès, voir comment c'est possible de participer à un de ces cercles. On aura plaisir à vous répondre. Je vous embrasse. À très, très Je vous vite. embrasse Merci aussi. encore. Au revoir. Bye, bye, bye. Bye.